Alors justement, les législatives, on en parle ce soir avec Philippe Dunoyer, député de la première circonscription et élu de Calédonie Ensemble. Bonsoir. Bonsoir. Alors après 5 ans à l'Assemblée nationale, c'est l'heure du bilan. Mais avant d'en parler avec vous, votre bilan avec Natacha Ogi. En 2017, Philippe Dunoyer de Calédonie Ensemble remporte les législatives pour la première circonscription avec Annie Croisé. Une première expérience en tant que député qui se fera dans un contexte particulièrement lourd avec les préparations des référendums. L'avenir institutionnel du pays reviendra plusieurs fois parmi les 310 interventions du député à l'Assemblée nationale. L'inscription d'office de tous les natifs dans le corps électoral référendaire et la création de bureaux de vote décentralisés pour les électeurs des îles ont été votés avant le premier référendum. Une modification de la loi organique a été nécessaire. Pour les consultations de 2020 et 2021, le député calédonien propose à l'Assemblée nationale une autre loi, celle, je cite, pour l'équité des électeurs calédoniens de droit commun et ceux de droit coutumier. Cette dernière a été rejetée. En ce qui concerne les attentes des Calédoniens, plusieurs projets du député Dunoyer se sont concrétisés. En matière de sécurité, on retiendra la réalisation du centre pénitentiaire de Koné, celle de la police de proximité installée à Moravel ou encore les travaux d'intérêt général en milieu coutumier pour les jeunes délinquants d'origine kanak. Dans le domaine de l'éducation, le député de la première circonscription a aussi réformé les conditions d'éligibilité aux bourses d'enseignement supérieur. Ainsi, en septembre prochain, 200 étudiants en plus seront bénéficiaires de la bourse d'État. Au niveau économique, on retiendra la prolongation de la défiscalisation jusqu'en 2025, ce qui a notamment permis aux 3 usines d'être accompagnées financièrement par l'État. Mais cette mandature a été également marquée par 2 années de crise sanitaire. Le député Philippe Dunoyer se félicite d'avoir travaillé avec les services de l'État pour obtenir des dispositions de soutien financier pour les collectivités et entreprises calédoniennes. En 2020, l'État a accordé 15 milliards d'aides directes à la Nouvelle-Calédonie pour faire face aux dépenses sanitaires liées au Covid. Dans le domaine du social, la lutte contre les violences intrafamiliales évolue aussi avec l'enregistrement des plaintes à domicile. Dernier exemple, sur le plan environnemental, le projet de renforcement de la surveillance de la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie a pu se faire grâce à l'acquisition de 2 patrouilleurs.